Bonne année! Non. Bonne année! Ça sonne tellement fake. En vrai, moi, l'année 2025, ça va. Il y en a plein qui disent que c'était nul et tout. Et tout le monde dit, ouais, l'année 2026, ça va être une bonne année et tout. Laissez-moi en douter. J'avoue que moi, ça commence pas ouf. Du coup, on est rentré, comme vous l'avez vu, on a une infestation de termites. Bon, c'est pas trop grave parce que ça va être réglé incessamment sous peu. Sauf que, ce qui est chiant en fait, c'est qu'il faut enlever toute la nourriture, tous les médicaments et tout. Donc autant vous dire que ça va être costaud. En gros, on fait un petit déménagement pour une semaine, quoi. Et il faut prendre le RUC, évidemment. Et du coup, je sais pas, je pense que j'en avais pas trop parlé dans les vlogs. Je pense que j'en ai jamais trop parlé. Mais le travail, c'est assez compliqué. Les missions me plaisent. Mes collègues sont agréables. J'ai une bonne équipe. Mais je n'avais pas de perspective d'évolution. Le salaire pour la zone n'est pas dingo, qu'on se le dise. J'avais demandé un plus haut salaire à l'embauche qu'on m'avait refusé, mais vu que j'étais en PLS, en recherche d'emploi, je me suis dit, bah c'est pas grave, j'aurai moyen d'être réévaluée en cours d'année. Je n'ai jamais eu d'entretien annuel et je n'en aurai pas. On m'a proposé une promotion, un nouveau poste, sauf que, bref, je vais passer les détails, mais je pense qu'ils savent même pas trop ce qu'ils veulent pour ce poste. Enfin, c'est un peu un traquenard le truc, donc j'ai ni dit oui ni dit non, mais bref, le truc est vraiment un peu bancal. Et donc j'ai commencé à rechercher du boulot parce que ça, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est loin, je travaille tous les dimanches, le salaire ça me convient pas. Mardi de cette semaine, donc là on est le vendredi 16 janvier, mon manager, qui était top, j'ai un super manager, a annoncé qu'il démissionnait parce qu'il en a marre. Comment vous dire? Donc il y a mon manager qui se barre, donc autant vous dire qu'il y a plus de pilote dans l'avion. Ça va être l'angoisse. J'ai un collègue en fait qui est mon collègue qui est vraiment au même niveau que moi, il fait les mêmes choses que moi. Il m'a dit que lui aussi, il avait commencé un peu à chercher du boulot. Je pense qu'en fait tout le monde est en train de quitter le navire. Et en fait, j'ai juste pas envie d'être la dernière à le quitter. Donc là, c'est en recherche, c'est un peu la galère. Enfin, l'année 2026 commence un peu... En fait, si vous voulez, si mon manager était resté, ça irait, je chercherais du boulot. Il y avait mon manager, il était vraiment... Il est vraiment top. Et là, quand il a annoncé qu'il s'en allait, franchement, on a tous été choqués. Donc voilà, la bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé à chercher du boulot. Je me prends énormément de refus, ce qui me fout les boules, parce qu'en fait, j'ai même pas un entretien pour expliquer mon CV. C'est qu'on veut même pas me voir en entretien. Franchement, j'essaye de garder le moral. Et hier, j'ai eu une réponse pour un entretien. Alors le truc, c'est trop drôle parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Ça n'a rien à voir avec mes études. En fait, c'est un job où les compétences sont transférables. C'est ce que je fais aujourd'hui peut être transféré dans ce domaine. Mais ça n'a quand même rien à voir. Et en fait, j'ai postulé parce que je me disais, oh, ça pourrait le faire. Et en fait, il demandait quelqu'un qui parlait anglais-français. Et en fait, je suis tellement en PLS de chercher du boulot que je me dis, autant... Genre, je parle anglais-français, s'ils cherchent ça dans la zone, en vrai, c'est genre c'est un truc de ouf que j'ai, c'est que je suis bilingue français-anglais. Donc, faut que je leur réponde, faut que j'aille à cet entretien, parce que je me dis, peu importe ce qu'il en sortira, ça me fait un entraînement. Donc, écoutez, on verra. Donc, tout ça pour dire que l'année 2026, ça commence mal. Est-ce que vous voulez voir mon repas d'enfant de 3 ans? Saucisse, pâtes, sauce barbecue. Et des petits poivrons coupés pour se donner bonne conscience sur les légumes. Voilà, le repas du midi. Et du fromage râpé, je sais pas si j'ai dit. Voilà, un enfant de 10 ans. Trop les boules, je voulais me faire un matcha bien frais. Et un de nous deux a remis les glaçons au congèle, mais le bac à glaçons était vide. Donc je sais pas ce que ça va avoir comme goût. On va voir. Bon là je vais me balader. Il fait trop beau, c'est un truc de malade. Non mais ce temps, regardez, on se dirait déjà au printemps. Il fait trop beau. Et on a une rose qui pousse dans le jardin, c'est pour vous dire à quel point il fait beau. Bon, je voulais prendre ma banane, je l'ai perdue, donc on va voyager léger. Je vais me faire 30 minutes de petite balade digestive et après je me rentre.
fais respirer Rookie dans le... Rookie, est-ce que t'as quelque chose à dire? Si tu veux ronronner, c'est maintenant. Tu ronronnes. Tu nous fais de l'ASMR. Dégustation de mochi. Je crois que ça, c'est avec de la pâte de riz. Allez-y, monsieur. Ça sent le packaging du carton, je trouve. Ouais. Tu trouves pas? Moi, c'est la première fois que j'en mange. Bah, en fait, ce qui est bon, c'est la glace dedans, quoi. Moi, j'aime bien la texture de la... C'est juste de la pâte avec de la glace. Ouais, mais j'aime bien. Ah, mais c'est bon. Bon, est-ce que je vous aurais pas beaucoup pris de la journée? Oui. Est-ce que ma vie n'est pas très intéressante? Oui. En gros, en vrai, on n'a pas fait grand-chose. On est allé se balader ce matin. Une balade pas ouf. Enfin, non, en vrai, c'est joli, mais moi, j'avais envie d'un truc un peu plus waouh. Et c'était pas du tout waouh. Mais on n'avait pas beaucoup de temps. Enfin, on est parti tard, donc on voulait pas faire 1 heure de route. Donc, on a trouvé une balade à 15 minutes. 1 heure de balade, c'était quand même sympa. Franchement, je suis un peu deg de mon week-end, c'était pas ouf. On allait faire quoi? On est allé rendre des colis qui n'allaient pas. Et je suis allée à Sephora parce que je cherchais... Alors attendez, je cherchais un nouveau fond de teint parce que le mien est fini. Je voulais le Armani Foundation Skin, je sais plus quoi, Luminous Silk. Je sais plus comment il s'appelle. Et je l'ai pas trouvé. En fait, ils ont tout enlevé ces fonds de teint et ils ont mis qu'en gros, il y a une nouvelle version qui arrive. Donc j'étais trop deg, sachant que mon fond de teint est vide. Et j'en veux un absolument pour demain. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, je vais essayer le Dior. Alors, je sais pas si vous l'avez déjà vu, non mais le packaging des trucs Dior, c'est incroyable. C'est des fonds de teint en stick. Et moi, je l'ai vachement vu sur TikTok. Et je me dis, allez, YOLO. On va foutre 60$ dans un fond de teint. Mais en fait, je me suis rendu compte que parfois, il vaut mieux mettre plus cher, mais avoir de la bonne qualité, que mettre moins cher à avoir des produits nuls. Par exemple, j'ai acheté un blush L'Oréal qui m'a coûté genre 10$, mais en fait le packaging est tellement mal foutu. Oh, je suis toute rose, c'est parce qu'il y a la télé. Le packaging est tellement mal fait qu'à force de le fermer, en fait le produit sort du tube et coule le long du tube. J'en fous de partout, c'est insupportable. Donc le fait que j'avais entendu du bien de ce petit produit et que je sais que souvent Dior c'est quand même des bons produits en make-up, je me suis dit why not? Donc j'ai pris ça, que j'ai payé, je crois que je vous ai dit 60$. Et du coup, je suis rentrée et je me suis entraînée pour un entretien que j'ai vendredi prochain. Donc en vrai, vraiment soirée pas ouf. Week-end pas ouf, j'ai rien fait d'intéressant. J'ai même pas l'impression de m'être reposée. Enfin, c'était vraiment pas dingo. Mais là, si je vais aller chercher Chipotle, ça va être incroyable. En fait, c'est un peu de la nourriture mexicaine. Ça va être trop bon. J'étais choquée qu'ils veuillent pas burger, mais en vrai moi ça m'arrange. Et du coup, je pensais faire ce vlog que sur un week-end, mais au vu de ma vie inintéressante ce week-end, je me suis dit que je vous reprendrai le week-end prochain, puisqu'il y aura l'entretien, donc je pourrais un peu vous débriefer comment ça s'est passé, même si je le sens pas trop bien, mais bref, on verra. Et en plus on pense partir à la journée le samedi pour aller se balader et tout, et du coup je pense que j'aurai peut-être des trucs sympas à vous filmer. Donc voilà. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais les cinnamon rolls étaient incroyablement bons. Donc voilà. On va retourner au boulot demain, et puis rebelote pour une semaine, quoi. Donc je vous laisse sur ces petites paroles, et on se retrouve pour vous dans 1 minute, et pour moi, dans 1 semaine. Bon, je vous reprends. Aujourd'hui, on est non, on n'est pas samedi. On est vendredi 23 janvier.
Alors j'avais filmé le week-end dernier. Je sais pas quand je vais monter cette vidéo parce que je suis très occupée. Je sais plus ce que je vous ai dit le week-end dernier. Je sais plus si je vous ai dit que... Je pense que si je vous ai dit qu'au boulot c'était la merde, que mon manager démissionnait. Ça n'a pas été simple pour moi parce que c'est compliqué dans l'entreprise. C'est même très très compliqué. Et hier, j'ai appris que la coordinatrice, donc en fait dans mon équipe, là où je travaille, on est 4. Le manager, une coordinatrice et moi et mon collègue où on fait la même chose. Et la coordinatrice démissionne aussi et part dans 2 semaines. Donc on va se retrouver à 2. Ça va être chaud. C'est super compliqué parce qu'en fait, j'ai commencé à chercher du boulot fin décembre. Mais ça fait un moment que j'en ai vraiment ras-le-bol. Je dirais que ça fait depuis cet été. Et sauf qu'en fait, j'avais pas commencé à chercher du boulot parce qu'on rentrait en France et que ça allait poser problème logistiquement. Et du coup, là, c'est compliqué parce que je sais que mon collègue, il en a marre aussi. Donc, je pense qu'il va aussi se mettre à chercher. Là, c'est un peu qui va être le dernier survivant. Franchement, c'est compliqué. Du coup, j'ai un petit moral. Je suis très fatiguée. J'ai beaucoup pleuré hier. Je dis en souriant, mais... en vrai, moi, je fonctionne comme ça. Faut que ça sorte, que je pleure pour aller mieux. Et aujourd'hui, j'y vois un peu plus clair. Mais c'est compliqué, j'ai eu un entretien, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est quelque chose qui a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai ensuite un entretien de 2 heures la semaine prochaine et j'en aurai 3 autres si je passe celui-là. Donc ça va être un process assez long. Je continue à postuler. C'est une situation compliquée. Ouais, en vrai, je sais pas trop quoi dire parce que je suis très fatiguée, je suis un peu désarmée face à cette situation. J'entends beaucoup de fais ce que tu peux faire, qui est en ton contrôle et tout, mais ça, c'est des phrases que je supporte plus parce que je contrôle pas grand chose dans la situation, je subis. Postuler pour trouver du boulot ailleurs, c'est pas... J'appelle pas ça contrôler, j'appelle ça agir. Donc non, je contrôle rien, j'essaie juste de m'en sortir avec ce que je peux. Mais voilà, je vais quand même essayer de filmer ce week-end. Et puis de vous emmener un peu avec moi dans le week-end. Mais voilà, un peu pour vous donner le mood. Mais 2026, ça, c'est chaud. Franchement, ça commence sur les chapeaux de roue. Hein. J'ai rarement eu des années où ça commençait comme ça dès janvier. Mais bon, on va continuer à avancer, on va se reposer surtout, et puis on va essayer de trouver une solution. Voilà.